Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors on va faire une petite vidéo sur le Bitcoin, mais je ne vais pas expliquer le cours puisque le plan est sous vos yeux sur les dernières analyses. Il n'y a rien qui a évolué de plus. La baisse elle était programmée. On s'est écarté des lignes de force et on revient chercher la zone max de repli. Je vais plutôt faire une vidéo pour vous expliquer en fait le plan à l'époque qu'on avait fait au 3 avril ici, et de regarder par rapport à ce plan comment le cours s'est comporté. Parce que je pense que c'est là le vrai intérêt d'Ishimoku et des règles d'Hosoda, des théories de Hosoda, c'est dans cette possibilité de prévision future. Donc on va essayer de montrer par A plus B. Donc on va partir sur l'analyse que j'ai faite le 3 avril. Donc si vous voulez la revoir, vous allez sur, je mettrai le lien dans la description. Vous allez sur la vidéo du 3 avril. Sur cette vidéo du 3 avril, donc j'expliquais voilà, par rapport à la zone de l'influence baissière, donc tout ça, et j'annonçais vers 1 minute 55 à peu près le plan, voilà, le plan du Bitcoin, d'accord. Donc le plan, vous ferez défiler la vidéo, vous verrez ce que je dis entre 1 minute 55 et 2 minutes 55. D'accord, c'est là où j'explique le plan, les possibilités. Donc on peut suivre cette ligne de force. Actuellement, à l'époque où c'était le 3 avril, c'est un petit peu l'impression qu'on avait. Et il y avait aussi cette possibilité que si le cours venait s'écraser et venir chercher cette ligne de force, eh bien l'objectif serait sur les 7286 points. D'accord. Donc suivant les lignes de force qu'on suit et que le marché suit, eh bien c'est les objectifs là qu'on peut aller potentiellement observer. Donc ça, c'était ce qui a été annoncé le 3 avril. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est de voir l'analyse suivante qu'on avait fait. D'accord, c'est celle, je crois, du 6 avril. Donc là, le 6 avril, c'était pas une vidéo, c'était donc une analyse graphique. Donc voilà l'analyse du 6 avril. Donc 6 avril, qu'est-ce qui s'était passé? Donc je vous rappelle, on avait fait la vidéo le 3 avril et on avait dit, voilà, si le cours s'écrase et vient chercher cette ligne de force, l'objectif sera sur les 7286 points. Et donc on va utiliser la fonction replay de TradingView, c'est très intéressant pour voir ce qui s'est passé après dans le futur jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit bien qu'est-ce qu'on est venu chercher, la fameuse 7286 en objectif. On a terminé la ligne de force et on a un repli aujourd'hui que sur les prochaines analyses, vous pouvez comprendre ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'était pour vous montrer d'un point de vue l'intérêt de la théorie ondulatoire. Vous voyez, hein, à aucun moment je vous ai dit faites attention à la Tenkan, faites attention à la Kijun, faites ci, faites ça. Ça, je pense qu'il y a assez d'experts Ishimoku francophones qui le font. Donc libre à vous après de voir le potentiel d'Ishimoku. Donc effectivement, il y a des moments où voilà, comme ici, hein, on a une mèche qui vient toucher exactement pile poil sur la Kijun, et il y a effectivement une réaction. Mais pourquoi ici la Kijun est passante? Pourquoi ici la Kijun a été passante? Pourquoi ici la Kijun a été passante? Pourquoi ici la Kijun a tenu? Voilà. Donc l'important, c'est pas de vous dire faites attention à Tenkan ou Kijun. Je pense que ça, en 1 heure, vous savez le faire. À partir du moment où vous savez ce que c'est que Tenkan, vous savez ce que c'est Kijun. En 1 heure, vous devez savoir que vous devez faire attention à ces zones-là potentiellement. Mais l'intérêt d'Ishimoku n'est pas là. L'intérêt d'Ishimoku, elle est justement dans cette organisation logique des choses pour pouvoir prévoir un plan futur avec des objectifs non pas qui soient, on va dire,
euh, farfelu ou quoi que ce soit, bien sûr, hein, tout de suite, hein, on aurait pu dire on va chercher les 9526 points. Oui, bien sûr, c'était un des objectifs potentiels, mais on voit que cette zone-là a fait que le cours s'est écrasé et que l'objectif, il fallait le revoir plutôt à 7286 que 9526 ou 8406. Voilà, c'était une petite vidéo plus on va dire pédagogique dans le sens où qu'est-ce que peut m'apporter ou vous apporter Ishimoku.